Félix Tshisekedi fragilisé après la destitution de Jean-Marc Kabinde. L'homme fort de l'UDPS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabinde a été destitué de son poste de premier vice-président. Un coup dur pour Félix Tshisekedi qui perd son principal relais dans une chambre ultra dominée par le FCC de Joseph Kabila. Les nuages s'accumulent et l'étau se resserre autour du président Félix Tshisekedi. Son directeur de cabinet et allié politique Vital Kamerhe est en prison. Et c'est maintenant son principal chien de garde à l'Assemblée nationale et patron de l'UDPS, Jean-Marc Kabinde, qui se retrouve destitué de son poste de premier vice-président. À l'Assemblée nationale ce lundi, les députés de l'UDPS, le parti présidentiel, en sont venus aux mains pour défendre l'un des leurs, Jean-Marc Kabinde, avant le vote de sa destitution. La séance a été suspendue, mais lorsque le vote a pu reprendre, la sanction a été sans appel, 289 voix pour, 17 contre et 9 abstentions. À l'issue du dépouillement, Jean-Marc Kabinde a donc été destitué de son poste très stratégique de premier vice-président de l'Assemblée nationale, une chambre largement dominée par le FCC de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a donc perdu son principal relais au sein du Parlement. Le congrès de la discorde. Pour le député Kabinde, ce vote n'est pas une surprise et résulte d'une énième manœuvre du FCC pro-Kabila. Ce passage en force est la preuve que le complot est ourdi et va au-delà de ma destitution. En vrai tshisekédiste, je quitte ce poste la tête haute et sans compromission. Fier d'avoir défendu notre idéal de combat, notre pouvoir et le président de la République, a déclaré le patron de l'UDPS sur son compte Twitter. À l'origine de la destitution de Jean-Marc Kabinde, son opposition à la tenue d'un congrès des deux chambres pour valider l'état d'urgence décrété par Félix Tshisekedi pour lutter contre le Covid-19. Le patron de l'UDPS y voyait un piège tendu par le FCC pour destituer Félix Tshisekedi. Sur les ondes, Jean-Marc Kabinde a également dénoncé le coût supposé du congrès qu'il estimait à 7 millions de dollars. Une somme démentie par le bureau de l'Assemblée nationale. S'ensuit une pétition initiée par le député MLC Jean-Jacques Mamba, qui s'est fait arrêter par la police, soupçonné d'avoir usurpé la signature de plusieurs députés pour son texte anti-Kabinde. Un avertissement pour Tshisekedi. Avec ce nouvel épisode, la République démocratique du Congo, RDC, s'enfonce un peu plus dans la crise politique. La détention de Vital Kamerhe d'abord, puis la destitution de Jean-Marc Kabinde ensuite, isole et fragilise Félix Tshisekedi dans ses coalitions avec l'UNC de Vital Kamerhe au sein de CAC, et avec le FCC de Joseph Kabila au sein du gouvernement. Les affaires Kamerhe et Kabinde sonnent donc comme un avertissement pour le président congolais. Minoritaire dans les deux chambres, Félix Tshisekedi se retrouve subitement privé de son allié de l'UNC et de son porte-voix à l'Assemblée nationale. Une cohabitation dure. L'affaiblissement de Félix Tshisekedi fait évidemment le jeu du FCC de Joseph Kabila, toujours en embuscade pour récupérer le seul poste qui lui manque, la présidence de la République. Le travail de sape du FCC continue, nous confie un fidèle du président congolais. Le prochain épisode pourrait être le remplacement de Jean-Marc Kabinde au siège de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Ce poste doit revenir à la coalition CAC, mais une candidature surprise, soutenue en sous-main par le FCC, pourrait sortir du bois et rafler la mise au nez et à la barbe de Félix Tshisekedi, qui perdrait ainsi son principal soutien à l'Assemblée nationale. Le président Tshisekedi vient donc de se rendre compte que le FCC n'est sans doute pas l'allié qu'il pensait, et que la coalition avec le FCC est en train de se transformer en cohabitation dure très dure. Source: mediacongo.net